fierté et une profonde gratitude que nous célébrons aujourd'hui un moment qui restera à jamais gravé dans nos mémoires. Nous sommes officiellement les heureux bénéficiaires des bourses MOFA et ICDF. L'éducation est un voyage extraordinaire, un périple qui transcende les frontières et les horizons. Pour nous tous, il est clair que cette bourse offerte par le gouvernement taïwanais aux étudiants haïtiens ne représente pas seulement une opportunité d'apprentissage, mais aussi un pont entre les deux cultures et les deux nations. Elle incarne la conviction que le savoir est une ressource qui se multiplie lorsqu'elle est partagée et cultivée. En ce sens, nous, bénéficiaires, nous engageons à honorer cette précieuse opportunité en poursuivant nos études avec détermination, en relevant les défis académiques avec résilience et en utilisant les connaissances acquises pour contribuer au développement d'Haïti. Nous adressons nos remerciements les plus sincères et profonds à l'ambassade de Taïwan en Haïti et au ministère des Affaires étrangères qui ont jumelé leurs efforts pour rendre possible le succès du processus d'évaluation et de sélection. La coopération haïtiano-taïwanaise porte déjà en elle un fort potentiel capable de renforcer notre capital humain en nous permettant d'intégrer les universités parmi les mieux cotées. Alors que nous continuons d'avancer sur ce chemin académique passionnant, gardons à l'esprit que nous sommes non seulement des étudiants, mais aussi des ambassadeurs de l'éducation, de la diversité culturelle et du rapprochement entre Taïwan et Haïti. C'est pour moi un honneur de prendre la parole en cette occasion si spéciale. Je remercie donc l'ambassade de la République de Chine-Taïwan de cette opportunité. Je profite du coup de l'occasion pour remercier l'ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères à Taïwan, MOFA, et ICDF, le gouvernement taïwanais et tout le peuple taïwanais pour avoir maintenu ce programme de bourse depuis des années et aussi pour la coopération avec Haïti dans les autres domaines. Ce programme de bourse d'excellence a déjà profité à plusieurs centaines de boursiers de divers domaines depuis des années. Merci au nom de ces jeunes qui sont présents aujourd'hui, mais aussi à ceux et celles qui ont déjà fait l'expérience dans le passé à travers des études à Taïwan. Ce mois d'août 2023 fait exactement 15 ans depuis que j'étais là comme vous, cher boursier, à une cérémonie avant mon départ pour Taïwan. Et cela restera toujours l'une des meilleures décisions de ma vie. Cette expérience a dessiné mon parcours, ma carrière, du coup, toute ma réussite professionnelle et personnelle. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissant envers la coopération haïtiano-taïwanaise de m'avoir offert cette opportunité précieuse de faire une expérience extraordinaire comme étudiant à Taïwan. À mes amis, aux nouveaux boursiers de cette année, je vous formule d'abord mes compliments les plus sincères. Vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Je salue votre courage et votre détermination. Et je vous rappelle que vous êtes ici ce matin parce que vous le méritez. Je suis fier de vous et surtout, je compte sur vous. Haïti compte sur vous. Arrivez là-bas, mes chers amis, mettez-vous au travail, consacrez du temps pour la langue chinoise. L'apprentissage n'est pas facile, mais je sais que vous êtes capable. Je suis convaincu que vous allez devenir performant en très peu de temps. Mes chers amis, allez à Taïwan, mais surtout, revenez. Plus que jamais, Haïti a besoin de ses fils et de ses filles. Le pays a besoin de gens formés et honnêtes.
la direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du ministère, chargée de l'enseignement supérieur en Haïti, est heureuse de participer à cette importante cérémonie. Le ministère est là pour témoigner les résultats fructueux de la coopération bilatérale dans le domaine de l'enseignement supérieur. La République de Chine, Taïwan, supporte de façon qualitative l'État haïtien depuis des années dans plusieurs domaines, notamment dans la formation des jeunes. Cette coopération est très significative parce qu'elle vise tout carrément la formation. Car depuis 1919, le docteur Jean-Paul Mars, dans la vocation de l'élite, a proposé la formation des cadres comme réponse à la crise. Plus que jamais, notre Haïti a besoin d'une masse critique, des gens bien formés pour contribuer à résoudre la crise multiforme dans laquelle nous nous trouvons depuis des années. Je suis persuadé que la science peut aider. Le ministère encourage cette initiative universitaire dans une conjoncture spéciale. Le ministère en général et la direction de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en particulier veulent encourager les jeunes à étudier, à bien se préparer intellectuellement et scientifiquement pour pouvoir contribuer au développement du pays. La direction de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du ministère reste à votre disposition. Je vous souhaite déjà bonne étude et je vous attends sous peu pour continuer à travailler au progrès d'Haïti. Ce programme de bourse a vu, au cours de son existence, son noyau s'élargir. C'est ainsi que cette année, c'est avec fierté que je constate que plus d'une vingtaine de boursiers, soit dans le cadre du MOFA ou de l'ICDS, ont acquis des connaissances et aptitudes en, notamment, administration des affaires, santé publique, sciences informatiques, économie agricole. Monsieur l'ambassadeur, chers amis, tout en saluant la politique taïwanaise en matière de formation, illustrée notamment par, et je cite, un vaste programme de formation éducative offrant chaque année des bourses dans des domaines variés. 2. Un processus relativement simple et court où, dans le cadre du MOFA, le ministère des Affaires étrangères participe activement à ce processus. J'en profite pour vous signaler que le ministère de la Planification et de la Coopération externe souhaite jouer un rôle actif au processus de sélection des boursiers de l'ICDS. Tout en saluant ce programme, je m'en voudrais de ne pas signaler le risque qu'il court si ces bénéficiaires ne trouvent pas un champ d'application adéquat de ce qu'ils ont appris. Or, notre pays tel qu'il est n'offre guère de champ d'application, compte tenu de son niveau de sous-développement où, depuis des années, nous assistons fatalement au dépérissement progressif de la production et à l'amenuisement de la productivité avec toutes les conséquences que cela charrie. C'est la prise en compte de cette double série de constatations qui nous a guidés de la conception du BSDH qui permettait, que je vous le rappelle, priorise le développement agricole et la transformation structurelle de notre économie. Or, comme vous le savez, les défis dans ce secteur sont énormes et nombreux. De plus, les ressources à mobiliser dépassent les capacités existantes de la République d'Haïti. Et c'est pour cela que ce matin, j'utilise cette tribune pour solliciter une augmentation
et une réorientation de la coopération dans le secteur de l'agriculture afin que ce secteur puisse remplir son rôle vital de la fourniture de produits alimentaires de base, de création d'emplois décents et la relance de l'économie haïtienne. C'est donc de tout cœur que nous nous associons au geste hautement significatif de l'honorable ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, en Haïti, de son gouvernement, qui depuis des décennies offre à la République de l'Haïti des bourses de formation dans les domaines les plus variés. Cette coopération, qui est gagnante-gagnante, s'inscrit dans le cadre d'un processus qui s'est développé dans l'intérêt des deux parties et qui nous amène aujourd'hui une nouvelle fois à présenter à nos boursières et boursiers et à leurs parents nos félicitations pour l'effort consenti permettant de réaliser un travail bien accompli. Ils ont eu le mérite, comme leurs prédécesseurs, de travailler durement en vue d'atteindre le résultat souhaité et d'être présents aujourd'hui avec nous dans le cadre de cette très belle cérémonie. Notre présence ici, en ce jour, en représentant le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Jean-Victor Gédéus, qui, par mon organe, adresse à la présidente de la République de Chine-Taïwan, Mme Tsai Ing-wen, et à l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan en Haïti, M. Ku Wenjian, ses meilleures salutations et renouvelle ses remerciements au peuple frère de Chine, Chine-Taïwan, pour ce programme académique dont les faits et les bénéfices ne sont plus comptés, tant il marque la vie des jeunes de notre pays. Et nous avons un vibrant exemple en face de nous. Quant à vous, boursières et boursiers, vous êtes à un carrefour de votre vie dont l'excellence est le leitmotiv qui devra vous guider. Le chemin pourra paraître difficile, mais par votre volonté, votre savoir-faire et votre compétence déjà prouvée, vous saurez atteindre vos objectifs. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver dans cette salle en votre aimable compagnie pour accueillir une nouvelle cohorte de 23 jeunes haïtiennes et haïtiennes heureux bénéficiaires des programmes de bourse d'études pour Taïwan pour cette année 2023. Parmi lesquels 20 étudiantes, 20 sont titulaires d'une bourse d'excellence octroyée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Chine à Taïwan et 3 boursiers d'ICTF, Fonds international de la coopération et du développement. C'est pour moi l'occasion de souligner avec l'exécution continue de ce dossier de bourse que le gouvernement de la République de Chine Taïwan arrive à offrir l'enseignement supérieur de qualité pour les étudiants haïtiennes afin d'enrichir la coopération bilatérale taïwano-haïtienne en matière d'éducation. Pour mémoire, je crois utile de vous rappeler que le programme de bourse ICTF, débuté en 1998, compte aujourd'hui plus de 88 boursiers haïtiens. Celui piloté par le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a permis, depuis 2004, à environ 202 étudiants haïtiens de poursuivre leurs études supérieures à Taïwan. Avec des disciplines variées offertes par les universités taïwanaises renommées, les programmes de bourse respectent la volonté de chaque boursier de s'orienter dans les disciplines de leur choix. Chers récipiendaires, tout d'abord, je voudrais présenter mes meilleures salutations à vos parents et enseignants et leur adresser l'hommage de mon profond respect pour leur grande contribution à votre éducation. Je salue à juste titre tous les parents et enseignants ici présents. Votre sélection et votre admission au programme de bourse taïwanaise viennent, avant tout, récompenser tous vos efforts. Je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour vous adresser mes plus vives félicitations
pour avoir réussi leur première étape d'une vie que je souhaite fructueuse et prospère pour vous. D'ailleurs, j'en profite également pour vous annoncer et pour informer le grand public qu'une augmentation de 18% de votre bourse est accordée et déjà mise en place à partir de ce mois-ci. Je vous encourage à franchir cette nouvelle étape pour construire une vie meilleure et saisir l'opportunité de bien travailler dans vos études à Taïwan pour renforcer vos connaissances, enrichir votre expérience de la vie et multiplier les échanges culturels. Votre responsabilité ne se limite pas à explorer et à découvrir le monde. Vous devez également faire connaître Haïti au monde. Il s'agit d'un effort conséquent à faire pour être, comme vos aînés qui vous ont précédé à Taïwan, des étudiantes exemplaires profondément conscientes de vos rêves et de vos aspirations de citoyens pénétrés de vos devoirs de rehausser l'image et le prestige de votre pays. Vous pouvez devenir, j'en suis convaincu, un pont de communication entre Taïwan et Haïti, voire le monde. Chers récipiendaires, comme vous le savez déjà, le temps est compté 2 à 4 ans pour vous, les boursiers d'ICTF, admis dans des universités très réputées à Taïwan. Je vous encourage vivement à vous consacrer à l'étude sans plus tarder. Pour vous autres, les 20 boursières du programme de bourse du ministère des Affaires étrangères de Taïwan, vous aurez l'occasion de suivre des cours de mandarin durant la première année. Il faudra en profiter pour renforcer vos capacités linguistiques et bien préparer à votre admission l'année suivante dans des établissements universitaires qui correspondent le mieux à vos perspectives personnelles. Je profite de cette occasion pour faire une brève présentation sur la République de Chine de Taïwan. Malgré les menaces permanentes de la République populaire de Chine, les 23 millions de Taïwanais poursuivent leur voie de développement et de prospérité. En dépit de l'impact de la post-pandémie, Taïwan est classé 21e économique mondiale pour l'année 2022 par son PIB par habitant de 32 811 $ américains et son volume total de production 828 milliards $ américains d'après l'estimation du FMI, Fonds monétaire international. En revanche, celui qui menace la paix du territoire de Taïwan et de la région avoisinante est en train de subir une contraction économique qui se traduit par la chute d'import-export ces 2 dernières années. 46% de taux de chômage parmi les jeunes actuellement et une dette estimée à 282% de son PIB, faisant planer la menace d'une grande crise en Chine et dans les pays de revenus faibles, en particulier les pays dépités de la Chine. Toujours est-il que face au défi de sa lutte contre l'autoritarisme chinois auquel elle est exposée, la population de Taïwan restera solidaire pour surmonter tout type de défis qui pourraient causer. Mon pays se veut toujours confiant du rôle qu'il a à jouer dans le maintien de la paix dans la région. Et je profite de l'occasion pour vous garantir que votre séjour à Taïwan sera sain et assuré, car la Chine reste encore très loin de pouvoir mener une opération militaire contre Taïwan. Mesdames et messieurs, la République de Chine de Taïwan n'entend nullement vous priver des meilleurs talents de votre pays. Elle a plutôt fait le choix de les accompagner pendant quelques années, consciente qu'ils ont leur part à jouer dans l'essor et la relève de leur pays. Ils reviendront mieux armés pour être prêts à se mettre au service d'Haïti. Bien évidemment, je tiens à remercier la contribution du ministère des Affaires étrangères pour la sélection, ainsi que l'institution de Centros de Lima dans la sélection des candidats de qualité.
Nous renouvelons toutes nos félicitations à ces 23 jeunes boursiers pleins de talent et d'énergie et souhaitons que de leur succès dans leurs études émerge l'espoir d'un avenir meilleur en Haïti.